De retour sur ce plateau, nous vous retrouvons pour la suite de Regards croisés de ce jour. Nous restons toujours au Mali. Un dernier tour sur l'organisation du référendum avant d'aborder le deuxième aspect de cette question, le retrait de la MINUSMA. Fioclou Adangleno. Oui, même s'il y a eu des problèmes dans certaines zones, nous avons remarqué que les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte avant le jour de vote, les ont retirés sur place et ont voté en même temps. Oui. Par contre, dans certains pays, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui veut dire que le gouvernement de transition a tenu presque ses promesses en facilitant aux électeurs la possibilité de voter là où c'est possible. Quand moi j'ai appris que certains membres de bureaux de vote ont été séquestrés, enlevés et autres, je me suis dit, bon, il faut répertorier ou bien recenser le nombre de bureaux de vote dans lesquels on n'a pas pu faire le vote. Par contre, dans les zones où les élections n'ont même pas eu lieu, on sait que Kidal, Djenné, ou bien qu'il y a une ville aussi où il y a eu des problèmes. On sait que c'est comme ça. Le gouvernement n'a pas forcé. Le gouvernement même pour les militaires, c'était la même situation. Les militaires ont voté avant pour pouvoir sécuriser les unes comme cela se fait chez nous aussi au Togo. Mais le fait que le gouvernement ait laissé faire les gens de Kidal, j'ai dit que c'est une bonne chose. Sinon, ils pourraient dire ils vont venir par la force imposer cette élection là-bas. Mais ça risque de créer aussi ça risque des de créer un autre problème. Peut-être. Donc, ils ont envoyé des gens pour des négociations, ça n'a pas marché. Ils ont tenu compte de la conclusion et ont laissé faire. C'est là où moi je veux ici et maintenant dire que ce n'est pas totalement un pari, mais le gouvernement de transition a gagné un premier pas. Merci beaucoup. À noter que plusieurs autres élections se profilent à l'horizon avant la fin de cette transition. Il y aura des élections locales et régionales avant l'organisation des législatives et des présidentielles qui doivent mettre fin donc à cette transition. Un dernier mot sur ces élections, Jean Komitalaké? Oui, un dernier mot, sinon on a tout dit. En fait, ce qui se passe au Mali aujourd'hui, il faut le rappeler à ceux qui nous suivent et surtout que cela soit un témoin, que cela soit témoin à la jeune génération qui va suivre, que le Mali est en train d'écrire des pages nouvelles pour une reconquête de sa souveraineté et que, quoi qu'on dise, c'est des choses que l'Afrique a toujours souhaité, c'est des choses que nos ancêtres ont toujours souhaité, c'est des choses que ceux qui ont acquis l'indépendance au fil des années et surtout sous le coup au prix de leur sang, je pense qu'ils seront fiers de voir encore ce Mali en train de se repositionner sur l'échiquier national et international pour donc redonner encore une fois une dignité. Et il faut rappeler aussi quelque chose qui a été inscrit à la nouvelle, au nouveau texte donc, de la Constitution. Il y a quand même le titre de la corruption qui est inscrit à la Constitution comme un fléau à combattre sous toutes ses formes. Et aussi, il y a, vous savez, aujourd'hui, la question des droits de l'homme et surtout des histoires de mariage homosexuels et lesbiens et tout. C'est écrit actuellement au niveau de la Constitution du Mali comme le mariage est institué et est une institution et que c'est entendu entre le mariage entre l'homme et la femme. Et ça tranche aussi, c'est une question liée à l'Ouganda récemment qui a été sanctionné et tout. Et je pense que c'est des trucs nouveaux qu'il faut vraiment rappeler à la jeune génération pour que nous puissions savoir que ce que le Mali est en train de faire, ce n'est pas pour le Mali simplement, mais cela constituera quand même une force pour toute l'Afrique, surtout commençant par la sous-région, pour que nous puissions emboîter les pas du Mali pour s'affranchir de notre constitution qu'on n'a jamais respectée et qui pèse aujourd'hui sur nous en termes de développement. Alors, merci beaucoup, Joa Komitalaké, Komi Valentin Mayaba. Un dernier mot sur l'organisation du référendum avant d'aller sur l'autre aspect. Oui, en fait, cette organisation, ce référendum, les Maliens l'attendaient depuis. Et pour ceux qui pensaient que ça n'allait pas avoir lieu, je crois qu'aujourd'hui, raison est donnée à ceux qui sont optimistes dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous voyons que le Mali a choisi véritablement d'aller vers une nouvelle constitution et qui définit justement les nouvelles formes de démocratie, les nouvelles formes adaptées
à l'ère démocratique au niveau du Mali. Et ce qui fait la joie dans ce pays également, c'est que vous voyez autour du gouvernement de transition un engouement de la population qui estime que ce qui minait les problèmes tangibles, les problèmes endémiques qui minaient le Mali depuis des années durant, sont en train d'être résolus par l'adoption de ces textes-là. Le texte prend en compte également, si vous regardez un peu, prend en compte actuellement l'actualité. C'est qui, il a dit, c'est qui mine comme problème de société dans nos pays africains. Aujourd'hui, ce problème tient, ou ces textes-là, tient compte de, enfin, cette constitution tient compte de ces aspects-là et véritablement, je crois qu'on va avoir une société modèle au niveau du Mali. Mais nous allons demander à ce que les propagandes médiatiques qui surfent sur des partis adverses pour conquérir ou pour mettre à nu les efforts que le Mali est en train de faire, doivent faire beaucoup preuve de sagesse dans leur communication pour que le Mali ne puisse pas sombrer ou pour mettre à nu les efforts que les autorités maliennes sont en train d'engager au niveau du Mali. Merci beaucoup, Joa Kometalake. Nous restons toujours au Mali, mais le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a réclamé vendredi 16 juin devant le Conseil de sécurité de l'ONU le retrait sans délai de la mission des Nations Unies, la MINUSMA, qui selon lui devient presque impossible. Il évoque un constat, celui de l'échec de la MINUSMA, dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer sur la question le 29 juin. Va-t-il entériner cette demande du Mali? C'est la grande question. Constat d'échec de la MINUSMA, le Mali demande son retrait sans délai. Réaction, Fioclois d'Anglais. Oui, les forces des Nations Unies sont allées au Mali sur résolution du Conseil de sécurité pour protéger les populations civiles des terroristes ou bien des djihadistes. Si le ministre des Affaires étrangères a annoncé devant le Conseil le retrait de toutes ces forces, c'est de son droit le plus absolu. Mais la procédure sera longue et difficile parce qu'il faille nécessairement une résolution pour le retrait. Oui. Or, au Conseil de sécurité, nous avons la Russie qui est pro-Mali et les États-Unis, la France, l'Angleterre qui sont pro-français. Il n'y a pas de face-à-face. Ce qui veut dire que la Chine là-bas va jouer, quand le Conseil de sécurité est en nation, la Chine appuie la Russie appuie la Chine. Ouais. Ce qui veut dire que ça sera 3 contre 2. Et si au moment du vote, il y a 3 contre 2, les forces de l'ONU ne peuvent pas quitter le Mali. C'est pourquoi je dis que ça serait un peu difficile. Ce sera des débats, de longs débats, jusqu'à une solution. Et les raisons, quand ils disent que c'est un échec, nous avons vu les forces des Nations Unies dans plusieurs pays, intervenir dans plusieurs pays dans le monde. Oui. Et nous avons la RDC qui est là-bas. Nous avons le Soudan au niveau du Darfour, la MINUSCA en Centrafrique, tout ça. Mais c'est une proposition qu'il a... Et les mandats sont finis depuis, on essaie de les renouveler chaque fois, de proroger le mandat de ces missions. Oui, le renouvellement aussi des mandats, c'est pourquoi les Nations Unies ont toujours un représentant qui est l'intermédiaire entre le Conseil de sécurité et le gouvernement en place. Donc, les rapports qui parviennent au Conseil de sécurité sont suivis de près avec l'appui du secrétaire général des Nations Unies. Puisque les courriers sont adressés au secrétaire général qui les envoie au Conseil et ils discutent. Bon, la sortie du ministre des Affaires étrangères malien, moi je pense que c'est de son droit pour réclamer le départ, mais tout ce que je sais, c'est que ça ne serait pas de sitôt. Ok, d'accord. Valentin Mayaba, Abdoulaye Diop, au nom du Mali, demande le retrait de la MINUSMA. Cette demande sera-t-elle entérinée le 29 juin selon vous? La question même de si la demande sera entérinée ou pas n'est pas une question essentielle à mon avis. C'est pourquoi... C'est quoi la question essentielle? La question essentielle, pourquoi
et Abdou et comment vous l'appelez, Abdoulaye Diop demande le départ des forces onusiennes. C'est justement parce que c'est un constat d'échec selon lui. Oui, c'est un constat d'échec. Justement parce que quand la mission des Nations Unies était au Mali, c'était pour un rôle spécifique. C'était pour la sécurisation du Mali. Mais nous avons vu l'échec cuisant que ce conseil, enfin cette force-là, les forces onusiennes, ont connu, que le Mali a connu à partir de ces forces-là au niveau du Mali. Donc aujourd'hui, il est bon. Ce n'est pas en fait une question de dire si ça va être entériné ou pas. Mais c'est une question d'indépendance du Mali. Aujourd'hui, le Mali demande à ce que c'est vrai qu'il y a des procédures, toute une procédure qui entoure justement la présence des forces onusiennes dans un pays, des forces onusiennes dans un pays. Mais aussi, il faut comprendre que quand à un moment donné, vous constatez que non, nous n'avons plus besoin d'une force étrangère pour notre sécurisation, il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, les gens ont compris, ou les gens ont constaté, ou les gens estimaient que avec le départ des forces françaises, le Mali allait sombrer. Mais il n'en est pas le cas. Avec le départ des forces Takuba, le Mali allait sombrer. Il n'en est pas le cas. Aujourd'hui, qui vous dit que la présence des forces onusiennes au Mali va donner grand-chose? Et surtout que ces forces-là aujourd'hui ne jouent pas leur rôle. Quand je parle de leur rôle, ils sont devenus des inspecteurs de tous les coins pour dire qui a fait tel crime dans tel pays au lieu de s'occuper réellement des problèmes maliens. Donc c'est là, je dis, je suis d'accord avec le doyen qui dit que c'est son droit. Quand vous constatez dans un État que ce que vous avez embrassé à un moment donné ne vous arrange pas, est-ce que c'est un problème de vous dire je m'en débarrasse? Non, il faut à un moment donné que les gens prennent conscience pour dire que l'Afrique doit prendre son indépendance. À chaque fois que nous avons des problèmes, nous pouvons faire recours peut-être à l'extérieur ou peut-être aux forces étrangères, mais pensons à notre propre sécurisation. Le Mali, aujourd'hui, est en train de démontrer par tout ce qu'elle est en train de faire, enfin, tout ce qu'il est en train de faire à travers le monde, qu'il y a un reliquat qui est en train d'être à l'actif de ces autorités maliennes-là. Et donc, c'est là, je dis, le Mali donne un exemple. Il est en train d'impulser une dynamique. Cette dynamique doit être imposée par peut-être l'ensemble des pays, plutôt que d'être des talons d'Achille pour d'autres pays qui, ma foi, tentent de mettre les bâtons dans les roues pour l'échelonnement de ce pays-là. Donc, je me dis que les forces onusiennes aujourd'hui au Mali n'ont plus grand-chose à donner, comme elle avait demandé, comme le Mali avait demandé à la fin de partie. Aujourd'hui, elle peut demander également aux autres forces si elles trouvent véritablement, ou ils trouvent véritablement que ces forces-là n'en donnent pas grand-chose. Et donc, c'est pourquoi moi, je ne pose pas de problématique autour des questions de si ça va être entériné ou pas. Mais cette procédure, moi, la légitimité de demander ou les raisons qui fondent cette demande-là sont, à mon avis, très légitimes. Nous sommes tous d'accord sur les raisons, en tout cas évoquées par le Mali. Nous nous interrogeons sur la procédure. Donc, est-ce que ce sera facile que le Mali facilement obtenu pour oui, ce serait, comme on l'a dit, comme il y a toute une procédure autour de cette question-là, nous allons voir quels sont les poids de part et d'autre qui seront pesés pour que cette demande-là soit effective. M. Claude Amblenou. Oui, je voudrais rappeler que dans les textes des Nations Unies, quand les forces onusiennes sont envoyées dans un pays, elles prennent le nom de forces de la paix. Oui. Elles ne sont pas des unités combattantes. Oui. Mais ces forces peuvent appuyer l'armée régulière. Ça se passe comme ça. Oui. Donc, les Nations Unies, les forces de la paix ne sont pas là pour combattre, mais c'est pour protéger la population civile et porter des aides aux forces régulières. Donc, merci beaucoup pour la précision. Je viens à vous, Joachim Italake. Abdoulaye Diop, ce week-end, a demandé le retrait de la MINUSMA qui, selon lui, se termine en fin du mandat qui lui a été accordé, qui a été prorogé entre-temps, se termine par un constat d'échec. Le ministre malien des Affaires étrangères demande le retrait sans délai de cette émission. Possibilité que cette demande soit écoutée au niveau du Conseil de sécurité qui doit se prononcer le 29 juin pour vous? Oui, je pense que cette histoire de retrait sans délai est bien fondée par des arguments bien détaillés par le ministre.
quand il était au au Conseil de sécurité. Et je vais au-delà pour dire que si l'ONU veut garder toujours sa légitimité face à certains faits qu'on lui reproche, il faudrait simplement respecter en tout cas, La demande. la souveraineté d'un État, en tout cas pour ne pas répéter les choses d'un État souverain qui ne fait que demander une chose qu'elle trouve normale. Voyez-vous, parce que c'est justement ce qui s'est passé au niveau de la SDN qui n'arrivait pas à résoudre certains problèmes liés à la sécurité, liés à l'autonomie des pays. C'est ça qui a fait que la SDN aujourd'hui a disparu et que nous avons vu l'ONU être créée. Dans tous les États où l'ONU intervient, au nord de Kivu, que ce soit en RDC, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, est-ce que vous pouvez me dire ici concrètement ce qui a changé? C'est-à-dire que le peuple subit toujours des atrocités pas possibles. Alors on se demande, on est allé au-delà pour se demander, mais d'où viennent ces forces de mal qui essaient de gangréner au même moment? Ces mêmes forces-là qui sont censées nous protéger, sinon nous réconcilier, et deviennent des agents enquêteurs contre donc les tortures. Je vous donne un exemple. Au Mali, ça fait partie de leur rôle aussi. Oui, ça fait partie de leur rôle. Mais si au Mali, les forces onusiennes sont allées jusqu'à utiliser des drones pour filmer la manière dont comment vous appelez la torture de Moura. Tout à fait. La torture était manifestée au niveau de Moura, par exemple. Maintenant, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver ces djihadistes-là qui essayent de tuer ces personnes-là, sans qu'on puisse les filmer? Alors, toutes ces questions qui entourent, cette ténèbre qui entoure certaines questions liées à la dignité humaine et à la tuerie des personnes innocentes, nous interpellent, nous, Africains, et surtout des gens qui veulent toujours faire avancer nos pays. Je pense que c'est important que l'ONU fasse très attention par rapport à ce qui se passe, parce que si l'ONU refuse de pouvoir donner cette liberté au Mali, ça va, vous connaissez les conséquences. Le Mali ne peut pas se taire. Le Mali peut aller au-delà, dire que donc, écoutez, je m'éclipse de votre organisation, parce que rien ne lui empêcherait, parce que les conventions légalement, en tout cas, formées, tiennent lieu de l'eau à ceux qui les ont faites, si je m'en tiens au droit. Et donc, si je décide de sortir, vous pouvez me laisser aussi de sortir. Et ça ne doit pas peser sur moi. Et donc, cette question de l'ONU va entériner ou pas, c'est une question qui ne doit pas se poser. Forcément, ils vont trouver un moyen sûr de pouvoir le faire. Sinon, pour moi, s'ils ne le font pas, ils vont alors redistribuer les cartes de jeu, essayer en sorte que tout ce que le Mali veut, que ça soit fait et que ça soit donné sur un programme. Voici ce que nous voulons que vous fassiez pour nous. Voici ce que nous voulons de vous. Alors si vous êtes prêts à le faire et dans ce délai, alors là, voici notre calendrier. Alors nous acceptons que vous nous accompagniez, mais avec un calendrier précis, avec des objectifs précis à atteindre. Mais être sur un territoire, se balader tout le temps et tout, faire des fortunes et tout. Moi, je pense que c'est le moment pour moi, pour le Mali plutôt, de bénéficier de ce statut, de sortir ce communiqué et donner encore sa force et son indépendance à son pays. Oui, cher Claude Anglais. Oui, je voudrais encore préciser que l'Organisation des Nations Unies a ses principes. Les ambassadeurs dans les pays dans lesquels ils sont accrédités aussi suivent des principes. Si les Nations Unies font des observations et les soumettent à la hiérarchie, c'est de leur droit. L'Afrique a connu des bouleversements sociaux depuis 1990 jusqu'à 2000-2002, parce que au sommet de la Baule en France, François Mitterrand avait dit l'aide française sera désormais suivie du respect des droits de l'homme. Avant que vous ne bénéficiez de l'aide française, il faut respecter l'esprit des droits de l'homme, les droits humains. Hissène Habré n'a pas voulu, il est parti. Moussa Traoré, il est parti parce qu'ils n'ont pas voulu respecter les principes qui sont actuellement sur le plateau. Ici au Mali, actuellement, quand mon jeune confrère disait que les autorités de l'ONU sont parties filmer
des zones où les forces armées maliennes opéraient des tortures. Ouais. Alors qu'ils devaient, en principe, prendre ces drones-là. Rien n'est établi que c'est les forces armées maliennes qui opéraient des tortures également. Mais vous pourrez continuer. Ils devaient, en principe, prendre ces drones-là Pour et surveiller chercher les terroristes. Alors, j'avais dit tantôt que ils ne sont pas des forces, et les forces onusiennes ne sont pas des forces combattantes. Ils Mais fournissent des renseignements. fournissent des renseignements. Par exemple, tout ce qui se faisait au Mali au niveau des renseignements, ce sont des Américains qui donnaient les renseignements aux Français et autres. Ils sont les seuls. Ils sont les seuls à avoir le monopole de ces renseignements. Donc, ici, ce que moi je connais sur la situation de l'ONU au Mali, c'est qu'il y a des employés sous la casquette de l'ONU qui ont procédé ou bien qui commettent des bêtises, qui font le commerce illicite, qui sont acteurs des corruptions, de la corruption dans ce pays. C'est ça. Ce sont certains acteurs de l'ONU qui sont acteurs de corruption et d'enrichissement illicite. Si c'est ça que le gouvernement malien est en train de dénoncer, je leur donne carte blanche. Par ailleurs, les Nations Unies ont toujours leurs principes qu'ils suivent depuis 1945 à ce jour. Merci beaucoup. Je voulais apporter une précision déjà dans la foulée. Le Mali peut compter sur son nouvel allié, hein, son ami de crise, c'est temps-ci, qui est le Burkina Faso, juste à côté. Le gouvernement burkinabé a appuyé la logique du Mali à travers un communiqué. Le gouvernement burkinabé prend acte de la demande de retrait sans délai de la MINUSMA et salue cette décision courageuse formulée par les autorités maliennes de transition. Dans le communiqué un peu plus loin, le Burkina Faso le Burkina Faso encourage le gouvernement et le peuple frère du Mali dans cette affirmation de souveraineté de l'État malien et l'expression de la volonté des Maliennes et des Maliens à être seuls maîtres de leur destin. Le gouvernement demande également aux Nations Unies de bien vouloir prendre les dispositions utiles pour le retrait des troupes burkinabées engagées au Mali dans le cadre de la MINUSMA. La demande est lancée. Le 29 n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore entériné, mais des pays sont déjà prêts à quitter, comme le Burkina Faso. Je vois comme Italaki. Oui, je vous précise ici que, vous savez ce qui est en train de se passer avant même que l'indépendance ne soit accordée à nos pays d'Afrique, il y avait quand même une sorte de révolte, face au traitement inhumain qu'on imposait injustement à nos parents, à nos ancêtres et tout. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Mali, au Burkina, en Centrafrique et j'en passe, c'est justement le résultat de ce que, depuis que nous avons accédé à l'indépendance, il n'y a rien qui a changé. Il y a des accords qu'on ne saura dire le nom ici sur ce plateau, qui nous lient et qu'on est obligé de faire certains trucs qu'on ne devrait pas faire. Mais ici, deux pays s'associent. Oui, l'Organisation des Nations Unies n'a pas encore dit oui, mais le Burkina est prêt à retirer ses troupes. Oui, tout à fait, parce que, écoutez, solidarité dans le malheur, ça c'est ce qu'on appelle la solidarité. Solidarité, ou c'est pas solidarité, c'est une solidarité sans faille qu'il faut affirmer, parce que c'est un allié, en tout cas qui se situe dans la même logique, dans la même vision des choses, et donc et qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes problèmes, disons entre parenthèses, qui ont les mêmes problèmes liés à l'indépendance de l'Afrique, liés à l'autonomie des pays africains. Et donc pour moi, je pense que le Burkina Faso a bien fait de sortir ce communiqué pour pouvoir donc ne serait-ce qu'apporter son soutien indéfectible face à ce qui se produit ainsi. Alors cela servira aussi d'alerte à l'ONU pour dire, écoutez, si vous dites non, que vous n'allez pas retirer vos troupes et tout, alors là, vous faites face aussi à un autre pays aussi qui est prêt aussi à assumer ce rôle. Et donc, l'ONU fera forcément attention par rapport à tout ce qui se produit. Une manière de faire donc pression sur l'ONU pour éviter que des pays ne prennent la décision unilatérale de se retirer de la MINUSMA, peut-être. Tout à fait. Valentin Mayaba, le Burkina déjà est d'accord sur cette demande du Mali et demande déjà à l'ONU de prendre les dispositions pour le retrait des forces burkinabées. Ah oui, bien sûr, parce que c'est pas aujourd'hui, ça date, leur solidarité date depuis pratiquement un bon moment où les coups d'État ont commencé, ils avaient la même vision où peut-être quand de l'autre côté du Mali,
il y a un problème, il y a une référence. Les deux chefs d'État aussi s'accordaient mutuellement à discuter des problèmes qui minent leur pays à tous les niveaux. Et donc, à un moment donné, on a semblé leur trouver un statut particulier dans la sous-région. Peut-être que, notamment quand on prenait la CEDEAO, qui était en déphasage avec les actions qui se venaient dans ces deux pays, les gens disaient non, que c'est copier-coller. Non, c'est une façon de dire quoi? D'exprimer sa solidarité envers un peuple qui est en train de rechercher quoi? Qui est en train de rechercher la souveraineté d'un État. Donc aujourd'hui, tel que le Burkina l'a fait, si par exemple la Côte d'Ivoire sort, il fait autant. Si par exemple le Niger fait autant, le Togo vient peut-être emboîter le pas, et tous les autres pays, on comprend. C'est une manière de faire pression oui, sur le ça serait une manière de dire qu'aujourd'hui, nous désolidarisions des actions que la mission des Nations Unies ou peut-être le Conseil de sécurité de l'ONU est en train de... Cette mission-là n'a pas donné quand même les béabas ou en fait les résultats de ce que les gens attendent de ces pays-là. Donc moi, c'est une bonne chose quand on pense qu'un pays est solidaire à un autre par rapport à un engagement qu'ils ont pris ensemble. Je crois que c'est une bonne chose. Donc nous souhaitons à ce que c'est ça l'uniformité, c'est ça l'engagement des États africains. Il faut qu'à un moment donné, nous puissions nous orienter vers ce débat-là pour que l'Afrique puisse sortir de ces lorgnères des pays qui viennent nous assouvir plutôt que nous aider. Cher Claude Anglenou, un dernier mot. Le Burkina soutient le Mali dans cette démarche et demande à l'ONU de prendre les dispositions pour le retrait des forces burkinabées. Oui, quand les dirigeants prennent certaines décisions, ils oublient des fois les à côté. Quand un élément des forces de défense et de sécurité est réquisitionné pour la paix dans un pays, ce qui suit, c'est de l'argent que l'ONU paye. Oui. Si le Mali a dit que les forces soient retirées, et quand M. Ibrahim Traoré dit que le Burkina doit retirer ses forces dans les plus brefs délais, il fait du manque à gagner aux soldats burkinabés qui sont au Burkina et au Mali. Mais la mission à la fin, le 29, ce sera fini. Le 29 de ce mois, ce sera fini. Voilà. La mission prend fin le 29 de ce mois de juin. Ouais. Et c'est pourquoi le ministre ne veut plus que sa mission soit renouvelée. Oui. Et c'est pourquoi je dis tantôt que même si la mission prend fin ce 29, la mission ne sera pas renouvelée. Et ça ne sera pas fait de sitôt. Pour vous, la procédure va toujours traîner. Parce que il faut que le Conseil soit d'accord. Quand un vote non, le droit de veto, la résolution ne passe pas. Alors qu'avant qu'on envoie les éléments au Mali, les 5 membres du Conseil de sécurité ont donné leur accord. Oui. Les 5 permanents ont donné leur accord. Et s'ils disent non, ça ne passe pas. La France, pour embêter Goïta, peut dire non. Et alors, les pays qui demandent leur retrait, ils peuvent opérer un retrait unilatéral, comme le Burkina peut opérer un retrait unilatéral. C'est pourquoi je dis que le choix incombe à chaque pays. Merci beaucoup. Merci. Nous allons marquer la pause donc pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés de ce jour.